Bonjour les CE1, alors aujourd'hui c'est votre première vidéo avec moi à distance. Eh bien il faut un début à tout. L'avantage c'est que vous voyez ma tête en entier, je n'ai plus de masque et vous non plus à la maison. Ce sera un des avantages. Alors je vais juste vous montrer tous les documents que j'ai envoyés à vos parents pour être sûr que vous ayez bien compris tout ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc comme d'habitude, on commence la journée par le petit rituel de français. Vous choisissez un des 4 exercices. Vous lisez la consigne, vous le faites tout simplement. De même, avec le petit rituel de mathématiques, vous choisissez une colonne, vous la faites tout simplement. Il y a un petit peu plus de pièges à la fin, mais vous pouvez prendre celle que vous souhaitez aujourd'hui. À chaque fois que vous aurez fait un travail, vos parents prendront la photo et me l'enverront, soit sur Educartable, soit par message, comme ils préfèrent. Et comme ça, moi, je pourrai voir tout votre travail au fur et à mesure que vous le faites. Alors, je vous explique ensuite pour la poésie. La poésie, je vous ai donné une petite feuille avec cette nouvelle poésie de Jean de La Fontaine qui s'appelle Le Corbeau et le Renard. Elle n'est pas très simple à retenir, mais je vais vous la lire une fois pour que déjà vous puissiez l'entendre et comprendre de quoi elle parle. On en rediscutera, on la retravaillera, ne vous inquiétez pas. Alors, je vous la lis déjà. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Vous suivez en même temps sur la vôtre, hein, bien sûr. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Jean de La Fontaine. Donc, n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo quand vous en avez besoin, les CE1. Dans cette poésie, le corbeau tient son fromage dans le bec, le renard vient lui dire plein de gentillesses, mais le renard est rusé. Souvenez-vous ce qu'on a déjà vu en classe, le renard est rusé, et donc en disant tout plein de gentillesses à ce cher corbeau, il sait que le corbeau risque d'être ravi, de le remercier et de faire tomber son fromage. Le renard le prend, puisqu'il a réussi à profiter de la situation. Il lui dit la prochaine fois, vous ferez mieux de faire attention, plutôt que de vous laisser avoir par toutes les belles choses que je vous dis. Ne vous inquiétez pas, on reparlera de cette poésie, je vous ai dit. On la retravaillera de différentes manières, en art, en musique, plein de choses qui sont prévues. Aujourd'hui, votre mission, c'est de coller cette feuille dans le cahier de poésie. D'habitude, on copie la poésie dans le cahier de poésie. Aujourd'hui, non, celle-ci, juste vous la collez et vous n'aurez qu'à colorier les deux petits animaux. Par contre, sur une feuille à carreaux, les mêmes qu'on utilise pour faire les questions de Pickwick et Tigrelin, vous allez recopier cette poésie. Attention à ceux qui ont une grande écriture bien grosse, parce que les phrases sont longues, et si vous écrivez trop gros, ça ne tiendra pas sur la ligne. Donc essayez de faire vraiment votre écriture la plus soignée. Vous avez le temps pour la copier dans la journée. Alors pas de précipitation, parce que sinon il faudra recommencer. On s'applique, on saute une ligne entre le titre et la poésie, et entre la poésie et l'auteur. Il y a des mots de vieux français qui ne sont pas toujours très simples. Vous allez commencer à apprendre cette poésie, et je vous expliquerai bientôt pourquoi vous la copiez sur une feuille et non pas sur le cahier. Je vous ai dit, on va la travailler de plein de manières différentes, cette poésie. Donc j'ai besoin qu'elle soit sur une feuille. Voilà pour la mission poésie. Commencez à l'apprendre parce qu'elle est un petit peu moins facile que celle qu'on apprend d'habitude. Ensuite, la fiche du son. Le son 1. Vous prendrez la feuille au moment où vous voudrez dans la journée et vous ferez la lecture. Donc moi, je vais la lire avec vous une fois maintenant pour que vous sachiez comment lire les mots et que vous n'hésitiez pas. Cette feuille, vous la relirez 3 fois aujourd'hui. 2 fois d'un seul coup et une fois en fin de journée, comme si c'était vos devoirs. Le lundi soir, on lit toujours la feuille du son
pour la refaire un peu plus tard. Donc vous la relirez en fin de journée. Alors, c'est parti. Pour faire le son 1, on peut avoir d'abord IN. Je lis les mots avec vous. On lit ensemble, hein, lisez à haute voix à la maison. 15, 5, 50, 20, 80, un singe, un pinceau, le printemps, un dessin, un sapin, le jardin, un matin, un chemin, un moulin, mon voisin, un poussin, la fin, malin et malin avec un S s'il y en a plusieurs. Enfin, en dessous, on peut faire un aussi avec IM. On en reparlera au cours de la semaine, donc je ne vous embête pas tout de suite avec cette information. Juste, on va lire les mots avec IM. Un imprévu. On fait bien les liaisons. Hein. Un timbre. C'est impoli. C'est impossible. Important. Importante. EIN. La peinture. Le peintre. Une ceinture. Une empreinte. Les reins. Les freins. Plein. Peindre. Il peint. Avec AIN, comme dans la main. Du pain. Un nain. Le bain. Un copain. Le lendemain. En train de. Demain. Soudain. Maintenant. AIM, comme un daim. Ça ressemble un petit peu à un cerf, un chevreuil. Et j'ai faim. Un UN, comme le chiffre 1. Ou comme lundi. Un brin emprunté. Et tout en bas, on vous dit attention, il y a d'autres 1 qui existent, on les rencontre moins souvent, mais il faut savoir lire ces mots. Un chien, bien, rien, on ne dit pas riant, là ça se dit rien. Du parfum, et non pas du parfume. Un lynx, du thym, une cymbale. Voilà les différentes manières de d'écrire le son 1. Vous pourrez colorier comme on a l'habitude, ici, les différentes manières de faire le son 1. Et c'est à relire donc 3 fois dans la journée. Voilà pour ce début. Je vous explique aussi ce travail-là. Donc ça, c'est un travail comme on a déjà fait en classe à propos de la symétrie. Faites une pause sur la vidéo pour essayer de m'expliquer ce que c'est qu'une figure symétrique, comment on la reconnaît. Une figure symétrique, on la reconnaît puisqu'il y a la même chose des deux côtés de l'axe de symétrie et que si on plie sur cet axe, la forme se superpose. Elle est exactement identique des deux côtés. Donc il va falloir que vous retraciez le symétrique de mon robot. J'ai fait la moitié d'un robot, il va falloir faire le symétrique de l'autre côté. Et de même pour le bateau, il y a la moitié du bateau et vous devez faire la suite du bateau en symétrique de l'autre côté. Attention pour les obliques, je vous avais dit que ce n'était pas simple. L'astuce que je vous ai donnée en classe, c'est de trouver le point de départ, le point d'arrivée de l'autre côté, de l'axe de symétrie, pour pouvoir ensuite tracer votre trait. On trace les figures au crayon de papier. Je ne veux pas voir de bic sur ce travail. En bas, vous devez tracer l'axe ou les axes de symétrie des figures au crayon de couleur rouge.